Les 3 impératifs que font les mamans lady en octobre. Oui, vous savez, celles qui au mois de décembre en profitent, qui ont le temps de se poser sur le canapé avec le feu de cheminée, un petit châle, la musique douce, les bougies. Et leur mari amoureux leur apporte une tasse de thé. Et elles ont le temps de lire plusieurs livres au mois de décembre. Vous savez, je parle de ces mamans qui ont le temps de jouer à des jeux de société au mois de décembre avec leurs enfants. Oui, ces mamans qui ont du temps pour leur mari, pour leur intérieur, pour décorer le sapin, pour aller au spectacle de Noël. Oui. Peut-être que vous y retrouvez vraiment pas. Vous rêvez de faire partie de ces mamans-là, mais vous êtes plutôt en mode où est décembre, où est passé cette année? Je comprends pas, j'ai pas le temps, ni avec les enfants, ni le travail. C'est le mois où on a mangé le plus de plats préparés de l'année parce qu'on n'a pas le temps. Les journées sont trop courtes. Tout d'un coup, il y a tous les papiers à signer, il y a tous les devoirs à faire, il y a tout Noël à organiser. On s'en sort pas, c'est la catastrophe. On a du temps pour rien. Avec le mari, on se voit à peine. On arrive à Noël frustré, en colère, ras-le-bol. On a la belle famille sur nous. C'est pas du repos, c'est les pires vacances de l'année. Et on n'a qu'une hâte, c'est que nos enfants repartent à l'école en janvier pour nous pouvoir enfin nous poser. Et à vrai dire, on ne se pose pas parce que le marathon de la vie continue. Ouais, vous vous reconnaissez là-dedans? Ouais. On est frustré, on est en colère, on est agacé. Mais comment font les autres? Comment font-elles ces mamans pour avoir ce temps? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bon, moi je vais vous donner la solution. Parce que justement, avant, je faisais partie de ces mamans qui je ne sais pas où elles passaient le mois de décembre. Voilà, je ne sais pas, d'accord? Mais depuis que je me suis informée sur les ladies, les bonnes manières, le savoir-vivre, les valeurs aristocratiques, l'ancienne France, et que j'ai agencé ma vie en suivant ces règles et ces préceptes, ces vieux usages, écoutez, tout a changé. Voilà, tout a changé. Et alors, qu'en est-il? Donc, comment font les ladies mamans? La réponse est: il y a 3 impératifs à poser au mois d'octobre. Oui, nous y sommes. Très bien. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous retrouverez tout le catalogue des formations en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Étiquette, art de la table, élégance vestimentaire, galanterie, l'art de la conversation, la politesse à transmettre à nos enfants, tout s'y trouve, je vous laisse découvrir cela. De même, pour celles d'entre vous qui s'intéressent à l'élégance vestimentaire et qui aiment énormément ma nouvelle robe, je vous présente Ligne de France. C'est la branche héritière d'Apprendre les bonnes manières. Une marque de prêt-à-porter féminin, robe, jupe, blouse, veste. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Et oui, la nouvelle collection est déjà en ligne. Très bien. Donc, avec ce savoir, voyez, moi, pendant 9 ans, j'ai été modelée, j'ai appris les bonnes manières et ensuite je les ai enseignées. Donc, ma vie a été façonnée de telle sorte que je suis à présent une lady maman. Et je vais vous partager mes 3 secrets. Première chose que l'on fait au mois d'octobre, c'est le tri de nos vêtements et ceux des enfants. Oui, il faut poser une date, il faut le faire. Le tri de garde-robe. Sinon, on se retrouve au mois de décembre, parce qu'on a laissé passer, et là, au mois de décembre, on ouvre les yeux, et on dit, non mais c'est pas possible, enfin, ils n'ont plus rien à se mettre, le grand, je sais pas, il a pris 10 cm en 1 mois, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on se dit, c'est possible, et on écrit à ma mère, à la grand-mère, dit, non mais c'est pas possible, elle a trop grandi. Non, ma fille, c'est juste que t'es pas organisée. Bon, ça avait mal à entendre, je suis désolée de vous le dire, mais c'est ça. Bref, au mois d'octobre, on fait le tri des garde-robes. Idéalement, vous pouvez faire un tri de garde-robe tous les 3 mois. Bon, pour les enfants, c'est pas nécessaire. Il faut garder 2 saisons, été-hiver, surtout en France. Mais pour nous femmes, c'est différent. Mais voilà. Pour les enfants, faites le tri de leurs vêtements. Ce qui est trop petit, qui est usé, qui passera au petit frère, à la petite sœur, au petit cousin, très bien. Et faites la liste de ce qu'il faut pour la nouvelle saison. Oui, pour justement ne pas avoir à acheter des choses hors de prix au mois de décembre, à la dernière minute, sans réellement avoir le choix, où justement il n'y a plus la taille qu'il faut, donc il n'y a plus les modèles, etc. Et vous savez, c'est des achats forcés, des achats dont on est déçu, enfin, c'est toujours plus cher que c'était prévu. Ajoutez la taxe foncière qui arrive, l'assurance de la voiture, et vous allez... Bref, non, j'en parle pas. Vous connaissez le mois de décembre. Pour vous éviter cela, première chose, à rebours, au mois d'octobre, on fait le tri réel des garde-robes de nos enfants. Je sais que c'est fastidieux, mais il vaut mieux le faire maintenant et savoir clairement ce qu'on va leur acheter par la suite, se procurer justement
avoir le choix, plutôt que de tout faire à la dernière minute et n'avoir plus que les miettes. Les miettes assez chères. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous devrez de toute façon le faire au mois de décembre et ça va probablement être sur le temps familial, c'est-à-dire entre Noël et le Nouvel An. Et là, vous serez là à trier le linge, vous ou votre mari, au lieu de passer des temps de qualité en famille, de jouer à des jeux de société, de faire des balades, d'aller au spectacle de Noël, d'aller au ballet de Noël. Chez nous, c'est la Belle au bois dormant cette année. Il y a le lac des Cygnes aussi, mais bon, j'en parle pas pour le moment. Bien, deuxième impératif à faire, deuxième chose que font les lady mamans en octobre. Tadadam. C'est super important. Moi, il y a quelque temps, je me disais, mais c'est pas possible. J'ai mis ça de côté pendant des années. En fait, c'est de regarder tout ce qu'on a à manger à la maison, d'en faire une liste et de planifier les repas avec. Donc, c'est écouler ses réserves. La première fois que j'avais vu ça, c'était sur le blog un vlog d'une maman. Et je m'étais dit, en fait, qui, avant de faire ses courses, prenait une feuille, un stylo, et listait ce qu'elle a à la maison, et elle allait acheter que ce qu'elle n'avait pas. Moi, je me suis dit, la première fois, vous regardez ça, oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Je sais globalement ce que j'ai, je sais. Bon, ça trottine en moi, etc. Et je me dis, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de supérieur, j'ai pas besoin de faire une liste de ce que j'ai, voilà, c'est bon. Bon, et en fait, ça trotte en moi, et puis bon, je me dis non, allez. Réellement, un jour, j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo, et j'ai listé tout ce que nous avions à manger dans les placards. Je pensais innocemment qu'en avoir 10 choses, vous savez, moi j'ai encore des packs de lasagne sèche, je les ai quoi. Oui, mais je pensais pas en avoir 2. Je pensais pas avoir 2 kilos de semoule, voilà. Etc. Et en fait, on accumule. Donc j'ai listé tout cela. Lister déjà, ça fait un choc quand vous avez 30 positions. Voilà, et je compte pas les épices dedans, parce que c'est pas des réserves. Mais ça fait déjà un choc de dire, ah oui, quand même, j'ai cumulé, quoi. Je dis qu'on n'a plus rien à manger, mais on a quand même à manger. Ensuite, deuxième étape. Avec ça, tout de suite, on compose des menus pour les 2 prochaines semaines. Et on va acheter que ce qui est manquant. Alors, bien entendu, en tant que mère de famille, vous avez aussi des réserves permanentes, des réserves à l'année. Je le sais. J'en ai aussi, je suis mère de famille. Voilà, si la fin du monde arrive, on est équipé. Bon, j'exagère, d'accord, c'est pas ça. On n'a pas un bunker avec de la nourriture. Mais vous comprenez. Voilà. S'il y a une panne d'électricité ou autre, il faut quand même nourrir la famille. Bon, donc, je comprends ça. Mais réellement, c'est comme ça que font les mères. Parce qu'en fait, vous aurez 2-3 semaines de budget alimentaire que vous n'aurez pas dépensé au mois d'octobre. Et ce budget va se répercuter au mois de décembre. Et c'est comme ça, tout à coup, que le mois de décembre, on a l'argent pour le foie gras, on a l'argent pour les huîtres, on a l'argent pour le chapon. Voilà. Et que ça ne perturbe pas notre budget familial. Voilà. Faites-le, mais crayon à la main, faites-le. Troisième secret des lady mamans pour le mois d'octobre. Planifier Noël. Là encore, on prend un crayon, une feuille de papier, ensuite on va le répercuter sur notre agenda, mais là réellement, on note. Le prévisionnel du budget pour les cadeaux, les voyages, les sorties, les spectacles de Noël, pour les vêtements, parce que pour les enfants, tout d'un coup, il faudra ci ou ça, pour les tenues du réveillon, pour les uns, pour les autres. On planifie également on commence à planifier qui va passer Noël chez qui au niveau de la famille, de la belle famille, etc. On planifie les différentes activités, les temps de jeu. On planifie donc le menu du réveillon, le menu de la semaine du réveillon. Bien entendu que ça va changer petit à petit, mais le fait de le planifier, on peut également le budgétiser. Là, bien souvent, on se dit « Ah ouais, quand même. » Mais où va-t-on trouver l'argent ? Très bien. Où va-t-on trouver l'argent ? Parce qu'on veut toujours plus. Et là, on se dit, ok, donc deuxième relecture, on va tout de même un peu simplifier, mais ça reste quand même un gros budget, sachant que, en tant que lady maman, vous le savez, il y a des impératifs et des urgences dans la vie. Je ne parle même pas de la taxe foncière, de l'assurance de la voiture à l'année, de l'abonnement machin, de l'abonnement mutuel donc qui revient, de tout ça. Je parle aussi de la panne de voiture, je parle de la révision de voiture. Voilà, de ces faux frais qui en fait sont bien réels. Voilà. Et il ne faut pas entamer la cagnotte de sécurité, par exemple. Mais donc, budgétiser nos projets. Et là, tout d'un coup, ça nous laisse quand même 2 mois pour préparer cela. Et tout d'un coup,
allez, pour une famille, c'est, on va dire, allez, 70 euros, 80 euros pour aller à un spectacle de Noël. Moi, bizarrement, on va trouver cet argent. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais on va trouver cet argent. Et voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on va mettre du temps, de la magie, de la lenteur, de l'émerveillement dans les yeux de nos enfants, dans nos propres yeux. C'est ainsi que le mois de décembre ne sera pas un marathon infernal, un marathon de jalousie silencieuse pour les autres qui eux, arrivent justement à avoir ce beau temps de l'Avent, un temps aussi spirituellement tellement riche. Combien de fois, moi ça m'est arrivé, alors ça m'arrive aussi à des amis, je ne dénonce personne, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, où, écoutez, spirituellement, le mois de décembre, je sais pas, je sais pas. Ça m'est arrivé aussi, il y a un carême il y a quelques années, où je sais pas où est passé le carême. Voilà, j'ai été tellement dans mon marathon, la vie, j'étais prise, que spirituellement, c'était un flop. Voilà. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Donc voilà, anticiper. Également, le mois d'octobre, vous anticipez tout de suite les invitations pour rendre les invitations en une fois, pour un goûter de Noël, ça c'est génial justement, un goûter de Noël, pour... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Calendrier d'amis, calendrier de famille. Mais voilà, là, vous prévoyez votre fin d'année. Voilà les 3 secrets des Lady Maman. J'espère que ça vous servira. J'espère avant tout que vous allez éteindre cette vidéo et tout de suite faire quelque chose. En tout cas, marquez dans votre agenda, ok, là je m'occupe de la cuisine, là les vêtements, là je m'occupe sur ma pause déjeuner, j'ai 45 minutes pendant lesquelles je vais planifier la fin d'année. Vous allez voir, c'est agréable de planifier la soupe de potimarron que vous allez manger le 26 décembre. C'est super agréable. Voilà, très bien. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, pour piocher d'autres conseils de savoir-vivre sur les usages aristocratiques, les traditions, la transmission de la politesse à nos enfants. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur l'art de la conversation, l'art des mondanités, retrouvez gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et instantané. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous le recevrez d'ici 5 minutes. Ouais. Il y a également un guide sur... Ah non, je n'en parle pas. Du guide sur l'étiquette, les arts de la table. Ce sera pour plus tard. On en parlera bien au mois de décembre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et rappelez-vous, la bienséance fait la différence.